Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, Père. Au-delà des têtes, nous inclinons nos cœurs devant toi. Et merci pour ta présence. Merci pour l'onction de ton esprit sur nos vies, qui nous instruit, qui nous éclaire, afin que nous puissions recevoir la vie au travers des saintes écritures ce matin encore. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, je crois hier, nous avions terminé notre dévotion sur un verset. En tout cas, selon certains commentateurs, certains commentaires que nous avions reçus. Mais on me dit, mais en autre, c'est un verset qui fait vraiment peur. Mais vous savez, c'est vrai, naturellement, ça peut faire peur. Mais le but de la parole de Dieu, ce n'est pas de nous faire peur. Mais le but de la parole de Dieu, c'est de provoquer ou de nous amener à la repentance. Provoquer la repentance chez nous, amener à une prise de conscience et que nous puissions, dans un domaine ou dans un autre, nous tourner vers Dieu et accepter que l'Éternel fasse luire sur nous la lumière de sa face. Voyez-vous? Donc, c'était le verset, je crois, le Proverbe 3, le verset 34, où il est dit que l'Éternel se moque des moqueurs. L'Éternel, c'est déjà la moquerie des hommes sur nos vies, c'est à peine que nous la portons, que nous la supportons. Imaginons la moquerie du Tout-Puissant, de l'Éternel. Mais c'est quelque chose, ça doit être quelque chose de terrible. C'est pour ça que nous sommes encouragés à adopter, juste devant l'Éternel, cette attitude d'humilité, de se rappeler que oui, même si il y a un trésor en nous que nous avons à faire valoir, nous portons ce trésor dans de vases d'argile. Voyez-vous, nous sommes faits que de la poussière. Et c'est ça, en fait, l'humilité. L'humilité, se rappeler que nous sommes que poussière. Parce que c'est ce que la suite du verset nous dit, n'est-ce pas? Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Et ce matin, j'aimerais faire un pas de plus, vous proposer un autre verset, pas pour nous faire peur, mais toujours nous amener à une prise de conscience, nous amener de l'éveil dans nos vies, notre vie spirituelle avec notre Seigneur. Toujours dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 19, le verset 29. Là, il est écrit: les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Aïe. Je le reprends encore une fois volontairement. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups sont pour le dos des insensés. Voyez-vous? Donc, l'Éternel a toujours quelque chose de préparé pour nous. Vous savez, tous les bons choix. Il a dit dans le livre de Jésus-Christ, il a dit, n'est-ce pas, dans l'évangile selon Matthieu, même un verre d'eau fraîche que vous aurez donné à un de ses plus petits, Dieu dit, ne passera pas inaperçu. Il y a une récompense qui est préparée pour tout ce que nous faisons, que ça soit pour le bien, que ça soit pour le mal. Il y a toujours quelque chose qui suit nos actes. Il y a toujours une conséquence à nos actes. Et tout comme Dieu, dans sa grande bonté, a préparé des couronnes pour nous. C'est ce que la Bible nous dit, si nous lisons les épîtres de Paul. Il est dit qu'un jour, nous allons comparer devant le tribunal de Christ. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons recevoir des récompenses. Des couronnes nous seront données en fonction de ce que nous aurons fait de bien. Et ça n'a rien à voir, ces couronnes n'ont rien à voir avec la vie éternelle, d'accord? Mais c'est une récompense. Et la vie éternelle n'est pas une récompense. La vie éternelle, c'est un don. C'est un don. Nous l'avons reçu gratuitement afin que personne ne s'enorgueille. Voyez-vous? Donc, mais ici, il est question des récompenses. Ça veut dire quoi? Ça sous-entend que c'est lié au choix que nous aurions fait sur cette terre. Et donc, tout comme l'Éternel a préparé des récompenses pour le tribunal de Christ, malheureusement, il y a aussi des récompenses pour ce que les hommes font de mal, pour ce que nous faisons de négatif. Certains vont l'appeler juste la loi de la nature, mais nous savons aussi que nous, pour nous, enfants de Dieu, nous savons qu'il n'y a point de hasard. Il n'y a point de hasard. L'Éternel a tout préparé. Il a préparé, la Bible dit, il fait toutes choses pour un but. Malheureusement, même le méchant est pour un but.
même le méchant. Alors, chers amis, chers internautes, si l'Éternel a préparé dans sa bonté des couronnes pour nous au jour du tribunal de Christ, il a aussi réservé des châtiments pour les moqueurs. La Bible ne nous permet pas de savoir concrètement qu'est-ce que c'est comme châtiment. D'accord? Mais peut-être c'est juste l'écho de nos propres orgueils dans nos vies. C'est l'écho de nos propres moqueries dans nos vies éternellement. J'en sais rien. Mais pensez à ça. Pensez à ça. Tout ce que vous aurez fait aujourd'hui, Dieu a préparé des récompenses qui vont avec. Alors, nous sommes encouragés ce matin à marcher selon l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.